Salut chers aventuriers, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler des formulaires en Drupal. Comme vous le savez, les formulaires sont la porte d'entrée aux données dans notre système. Donc, pour tout système, les formulaires permettent en fait d'intégrer les données au sein de notre application. Au niveau de Drupal, comment ça se passe? Donc, nous allons nous rendre sur la documentation pour savoir comment est-ce qu'on crée concrètement un formulaire en Drupal. Donc, on va taper Form API. On va prendre le deuxième lien et on va prendre l'introduction. Ok. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le formulaire en Drupal, c'est une classe. Une classe qui étend de la classe FormBase en fonction du contexte. Sinon, il y a aussi, lorsqu'il s'agit d'un formulaire de configuration, on a aussi cette classe-là qui peut étendre de config FormBase. Mais nous, dans notre cas, on va partir au plus basique d'abord, c'est-à-dire faire une classe qui extends la classe FormBase. Cette classe FormBase-là implémente la forme interface. Cette forme interface-là, quant à elle, introduit ces différentes méthodes-là. Donc, en somme, notre formulaire est censé être composé de 4 méthodes. Une classe qui contient 4 méthodes. Le getFormID, le buildForm, le validateForm et le submitForm. Que fait chacune de ces fonctions? Le getFormID permet d'associer un ID unique au formulaire. Le buildForm, quant à lui, il permet d'enregistrer les différents champs de notre formulaire, les différents paramétrages du formulaire, c'est-à-dire le champ nom, prénom et ainsi de suite, le bouton de validation et tout. Tout est défini au niveau du buildForm. Le validateForm, lorsque le formulaire est soumis, il est d'abord passé à validation. Donc la validation du formulaire s'effectue au niveau de la classe, de la méthode en fait, validateForm, et le traitement lorsque la validation est OK s'effectue maintenant au niveau du submitForm. Donc vous pouvez le voir, Drupal a un système assez particulier de gestion des formulaires. Sans plus tarder, nous allons passer au code et nous allons voir comment cela se passe concrètement. Donc, nous allons créer au niveau du dossier SRC, notre formulaire. Donc, new directory form. Et ensuite, nous allons créer notre classe qu'on va appeler register form. On va définir le namespace en même temps. Mon module form et on est bon. Extend form base. OK. On est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, mon IDE a généré les différentes méthodes. Elle a oublié de prendre en compte la méthode validateForm. Donc, public function validateForm. OK. Donc là, il s'agit de la classe. Je ne pas trop. On va plutôt faire un use ici. Tac. Voilà. Et on garde FormBase ici. Là, on est bon. Donc ici, on va retourner un ID unique à notre formulaire. Donc on fait un return simplement. Return register. C'est une string, donc register underscore mon module. OK. Ensuite, au niveau du formulaire, mais comment est-ce que le formulaire va se comporter? Le formulaire, c'est un gros tableau
Vous pouvez voir ici, on a le array form qui est passé en paramètre. Et c'est ce array form là qui va être construit au fur et à mesure. Donc, déjà, comment se présentent les champs au niveau de Drupal? On va faire référence encore une fois à la documentation. Donc, on va rechercher ici form element Drupal. Donc, form element Drupal. Ici, on a la liste des différents types ici. Et le mode d'utilisation. Donc, lorsqu'on veut faire un champ de type texte, simplement, ici, ce sera text field qu'il faudra utiliser. Donc, quand on clique là, on nous explique comment est-ce que c'est censé être utilisé ici. Donc, on va pas s'emmerder. On va faire un truc assez simple. On va copier ça. Non, juste ça. Voilà. Donc, nous, on va faire un champ d'inscription. Donc, on a formulaire type un default value. Default value. On va mettre ça. Vous pouvez voir ici au niveau du titre, c'est mis $t subject. Donc ici, on va mettre quoi, name et ici name. Voilà. La méthode, cette fonction T qui est appelée ici. Juste pour info, c'est une méthode qui permet en fait d'être utile. Enfin, c'est une méthode qui est utilisée au niveau de la traduction. Donc, c'est this T, c'est pour translate. Donc, si vous pouvez voir ici, c'est écrit string translation tree. Donc, au cas où ce thème-là a été traduit au niveau du Drupal, parce que Drupal met en place aussi un système de multilingue. Donc, au cas où name a été traduit, on peut, en fonction de la langue, mettre la bonne traduction ici. C'est à ça que cette méthode T là va servir. Traduire le thème qui est passé en parenthèse. Mais bon, là n'est pas le thème de notre propos aujourd'hui, donc on va pas trop s'appesantir là-dessus. Donc, on a placé le name. Ensuite, on va faire first name. Donc, pareil, first name. First name. Le pattern là. Tac. Là aussi, ce pattern là, je vais le retirer. Ok. Donc, vous pouvez voir les différentes caractéristiques. On a le type, dièse type, text field, le titre, ça, la valeur par défaut, la taille du texte, max length et ainsi de suite. Mais on va enlever ces éléments là, éviter de surcharger. Voilà. Ok, on va garder le plus simple. Ensuite, on va prendre email. Ok, donc email par ici maintenant. Email. Ça c'est un champ de type email aussi. Si on revient au niveau de la page précédente là, je pense qu'on a un champ de type email si je ne m'abuse. Email ici. Voilà. Email. Et là, on peut prendre le pattern ici. @example.com. Mais bon, voilà. Et ensuite, on va faire un bouton de soumission. Le submit. On va toujours se référer à la documentation sans chercher à aller en profondeur. On a submit ici, tac. Ok. Donc, on prend ça et on est bon. Submit et voilà. Donc, je pense que là, on est bon. Donc, on vient de faire un formulaire avec le champ name, first name, email et le bouton submit ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Afficher ce formulaire. Mais avant d'afficher ce formulaire, comme je vous l'ai dit tantôt, il existe deux modes d'affichage des formulaires.
directement afficher le formulaire via le routeur ou via un contrôleur. Donc, on va aller via le routeur d'abord. Donc, à ce niveau-là, au niveau du fichier routine, on pourra prendre, je sais pas, je vais prendre cette URL-là. Comme ça, mon module /form/register. Donc, mon module.register form, ok. Sauf que en lieu et place de contrôleur, on aura form. Voilà. Une fois qu'on a forme, là, on a le chemin directement qui mène au formulaire. Donc ici, on aura form / register form. Ok. Donc là, on va faire ls. Ça dépend. Donc on a vendor bin brush cr pour vider le cache. Et ensuite, on va se rendre sur cette URL là. Donc sur cette URL, qu'est-ce qu'on a normalement? On devrait tomber sur notre formulaire. Un petit souci. Le formulaire n'a pas été rendu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a oublié au niveau du formulaire là? Ah, j'ai oublié quelque chose. À la fin du formulaire, il faut bien entendu le retourner. Donc, return $form. Voilà, donc on va vider de nouveau le cache. Et là, normalement, on ne devrait plus avoir de soucis. Voilà, on a notre formulaire qui a été rendu ici directement. Si vous remarquez, à ce niveau, ça a été mis this $t save. Comme je vous le disais tantôt, la fonction T est chargée de faire la traduction. Donc là, il m'a envoyé save enregistré. Le thème a été enseigné en anglais, mais il m'a traduit ça en français ici parce que la langue courante du système, c'est français. Par contre, first name, c'est un thème qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi il m'a gardé son first name ici. Et vu qu'on a mis que les différents champs étaient required dans la petite étoile là qui s'est rajoutée directement par Drupal, ça signifie que ces différents éléments de champ là sont requis. Donc, si je veux renseigner quelque chose et soumettre, qu'est-ce que ça va faire donc? Ici, par exemple, on va faire un dump des différentes variables qui sont là. Donc, lorsqu'on soumet un formulaire, comme je vous le disais, les données passent d'abord dans la validée de forme. Donc, on va renseigner quelque chose et puis débugger ici, voir ce qu'on obtient. Et les variables sont stockées en fait dans cette variable form state. Donc, on va faire un dd de la variable form state ici. Et par-dessus, maintenant, on va renseigner. Donc, on va mettre ici John Doe. Donc, ça fait John.doe arrobase, qu'est-ce que j'ai écrit? Arrobase gmail.com. Si je valide là, voici notre variable form state. Notre variable form state avec les différentes valeurs à l'intérieur. Et maintenant, si nous voulons voir les données qui ont été saisies, les données qui ont été saisies se trouvent dans une clé value, un élément, clean value case. Non, pas ça. Voilà, la clé values, elle est juste au-dessus là. Donc, voici les éléments de notre formulaire là, ce que nous avons saisi.
Donc, au niveau de la soumission, il s'agira maintenant de récupérer les valeurs qui sont stockées ici au niveau de la clé values pour ensuite les injecter que ce soit en base de données ou les envoyer notre API et ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, comment cela se passe? On va se dire que là, j'ai fait exprès de sauter le max length et le min length pour nous permettre de faire des validations ici. Donc, on va se dire if. D'abord, on va récupérer les différentes valeurs. Donc, on aura $name égale $form state, form underscore state, get value, get value, et ensuite avec le get value maintenant, on renseigne la clé. Cette clé là, c'est la clé name ou bien first name ou email. Get value name. Voilà, on va dupliquer. Oh non, je le mets aussi. Voilà. Donc on a first name ici et on a $email. Ok, donc ça fait email et puis first name. On va vérifier que ce sont les bonnes données. On va faire un DD de $name, $first name et $email. D'accord. Est-ce qu'on aura besoin de vidéo le cache là? On enregistre. Tac, on a les différentes variables qui sont name, first name et email. Ok. Donc, maintenant, qu'en est-il de la validation? Donc, on va se dire if strlen. Strlen, c'est une méthode PHP, une fonction PHP qui permet de vérifier en fait la longueur de caractère. Donc, si la longueur de caractère du name strlen $name est inférieure à 30 caractères, on va dire ça comme ça, on va retourner une erreur. Voilà. On va retourner une erreur, donc ça fait $form state, encore une fois, set error by name. Ici, le nom ce sera name. Et ensuite, on a le message qu'il va falloir ajouter. Donc le message ce sera votre nom est trop court, par exemple. Donc, on va travailler un peu comme un bourrin. Voilà. Ici, on a first name. Voilà. Votre prénom est trop court. Maintenant, pour l'email, bon, on va pas se fatiguer. On va utiliser la méthode strcontains. Voilà, strcontains $email. strcontains, je pense que on va dire contient arrobas. If strcontains arrobas, plutôt if not strcontains arrobas. L'adresse email n'est pas. On est d'accord, on n'entrera jamais dans cette condition-là parce que bon, on a déjà mis une adresse email avec arrobas. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on peut supprimer ça. Donc ici,
On vide le cache encore une fois. On a sauté le dump. Et on revient là. Donc si j'actualise ici, voilà, votre nom est trop. Message d'erreur. Donc là, comment l'exécution s'est faite? Une fois que le message d'erreur au niveau du premier élément a bloqué, il s'est juste arrêté là en fait. Ah non, j'allais raconter n'importe quoi alors que first name. Voilà, normalement en fait c'est les deux messages d'erreur qui devaient s'afficher. Donc si j'enregistre, tac, voilà. Donc là on a votre nom est trop court, votre prénom est trop court. Donc ça nous permet en fait de pouvoir corriger notre notre erreur de validation. Donc là on a mis 30 mais bon c'est un peu trop long là, on va aller à 10. Et 10, il faudrait obligatoirement que l'erreur soit générée. Donc on va mettre quoi? John Sina encore et voilà. Do Martin Ange, voilà, bon, n'importe quoi, et on valide. Là vous voyez que cette fois-ci le formulaire a été soumis sans souci. Mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que la validation est terminée, il faut maintenant passer à la soumission. Et cette soumission là, il s'agira par exemple de stocker la variable en base de données, mais comme nous n'avons pas encore vu les bases de données, on va se dire que nous allons mettre la variable en session. Donc pour stocker une variable en session, on va utiliser Drupal request. C'est request, non? Request. Drupal. Donc Drupal. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ctrl 17. Voilà, ok. Donc Drupal request get session. Ok, et ça on va le stocker dans la variable $session égale ça. Donc $session set user virgule on va faire JSON qu'est-ce que j'ai écrit? JSON encode. On va faire un tableau de name $form state get. On va prendre ça. On va se fatiguer. Ça. $name parce que la session prend les strings. Donc vu que dans la variable destination il faut stocker les strings et qu'on n'a pas encore vu les bases de données, on va se débrouiller. First name. Voilà. First name. On va descendre là d'un cran. Et puis en dernier recours, on a email maintenant. Email. Email. Normalement on est bon. Et enfin, on va afficher un petit message avec la variable messenger qui permet en fait
d'afficher un message de succès. Donc, ça va faire $10, 6, Messenger, en parenthèse, flèche, add status. Donc, à ce niveau-là, on a la possibilité d'ajouter n'importe quel type de message. Error, message, warning, status. Donc, status, c'est pour les messages de succès. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire quoi? L'utilisateur a bien été enregistré. OK. Et on va faire un 6 redirect. Et on va le rediriger à la page d'accueil. La page d'accueil au niveau de Drupal a pour mot-clé front. Donc, front comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a créé notre formulaire d'inscription. On valide les données là pour s'assurer que tout est OK. Et enfin, une fois que c'est bon, on affiche un message de succès à l'utilisateur et on le redirige à la page d'accueil. Donc, on va vérifier tout ça, s'assurer que tout est bon. OK, donc on fait ça. On actualise. Donc, on va mettre comme nom Ouedraogo tiendrait Peogo. J'espère que ça tient. Et puis bon, ça, arobase yahoo.fr. Voilà, l'utilisateur a bien été enregistré. Mais par contre, on n'a pas été redirigé au front. On n'a pas été redirigé à la page d'accueil. Donc, je vais essayer quelque chose d'autre. Je vais rediriger là. Route name. Je vais essayer ça. Voilà. Pourquoi la redirection ne se fait pas? Attendez, je pense que c'est plutôt form state set redirect. Ah, voilà. Je pense que je m'étais trompé de méthode. OK. Voilà. OK, on reprend. Tac. OK. Voilà. Là, la redirection s'est bien faite. Donc, c'était plutôt la méthode set redirect de la variable form state qui est passée en paramètre ici. Donc ça, on retient. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour l'instant? Nous avons créé un formulaire, register form, qui lui est rendu directement par la route ici. Qu'est-ce qui peut y arriver? Parce que là, si on veut arriver au niveau du formulaire, la variable link qui est là, je vais la modifier. Donc, je vais aller au niveau du thème. Que j'ai fait le theming assez rapidement. J'ai pas permis en fait qu'on puisse modifier l'URL depuis formulaire. Donc ici, je vais faire voilà. Paf. Voilà, on va prendre l'URL du formulaire, le nom de la route. Voilà. Maintenant, on va prévoir une autre route ici.
L pour l'instant. Formulaire CTRL. Ça, c'est pour dire autre chose. D'accord. Donc là, si on veut atterrir sur le formulaire maintenant, on a ça. Mais à supposer que, par exemple, on voudrait que le formulaire s'affiche juste en dessous de ça, par exemple. Donc là, on a notre vue qui est là avec les différents liens. On veut que notre formulaire s'affiche juste en dessous. Comment cela allait se passer? Là, en fait, il s'agira cette fois-ci de rendre le formulaire via le contrôleur et non via le routeur directement. Donc pour cela, comment cela se passe? On va se rendre sur le contrôleur qui rend cette page d'accueil là. Donc au niveau du contrôleur en question, on est sur cette route là, donc la méthode index. On a laissé là, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le form builder de la part de Drupal. Du côté de Drupal, donc ça fait de la form builder égale Drupal form builder. Ok. Une fois que le form builder est récupéré, le form builder nous donne accès à l'ensemble des formulaires de Drupal. Maintenant, il va falloir sélectionner en fait le formulaire qui nous intéresse. Donc, la form serait égal à $form builder, voilà, get form, et on va faire référence à notre formulaire qui est de l'autre côté. Donc on aura Drupal, mon module, form, et enfin register form. Une fois qu'on a ça maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a le formulaire là, on le rend à la vue. Donc ici, on aura dièse form, tag de la forme ici. Il ne faudrait pas oublier la virgule à ce niveau. Et là, on est bon. Donc ici, on retourne notre tableau qui contient le thème, le nom des différentes variables. Ok, une fois que ça c'est fait, il ne faudrait pas oublier que à la base, notre fichier mon module.module, on avait un thème dans lequel on passait certaines informations pour pouvoir les récupérer du côté de la vue. Donc ici, dans les variables qu'on a l'habitude de passer ici, on a les variables name et first name. Donc ici, il va falloir rajouter la variable forme maintenant avec nul. Donc une fois que forme est rajoutée ici à ce niveau, il faut maintenant aller au niveau du template et certainement dans une div ici, ajouter le formulaire en dessous là. De ce fait, j'ai vidé le cache. Normalement, le formulaire devrait s'afficher en dessous ici. Et le traitement serait le même. Donc, si on vient sur John, Do et john.do@gmail.com qu'on valide, on dira que le nom est trop court et le prénom est trop court. Identique. Donc, l'exécution de ce code-là se fait dans la même classe du formulaire que nous avons fait précédemment. Donc, si on veut corriger tout ça, on repart avec voilà, un nom métrique et boum, l'utilisateur a bien été enregistré. Donc, l'information est stockée en session. Et maintenant, il existe plusieurs types de champs, comme vous pouvez le savoir. Là, on a utilisé le formulaire de type email, les champs de type text field, email et tout. Au niveau de la documentation, déjà à ce niveau-là, voilà. Vous avez plusieurs types de formulaires, type search, arrange, radio, select et tout.
et vous avez en même temps le mode d'utilisation. Donc si je prends par exemple, on va prendre un formulaire de type, un champ de type quoi, radio, autocomplete pattern, validate pattern. Pourquoi on ne me donne pas l'explication directement? Bon. Voilà. Donc là, par exemple, on pourrait rajouter ça. Sauf que dans notre formulaire ici, tac, on retire ça. On vient sur, on va mettre quoi, sexe. Type radio, d'accord. On va mettre gender. Default value 1. Donc on va mettre quoi ici? Female et male. D'accord. On vide le cache. Et on vient regarder là. Voilà. On peut voir aussi quel type de champ. Si vous prêtez bien attention ici, c'est vrai que j'ai fait copier-coller sans expliquer. On a toujours le type, le titre du champ, la valeur par défaut et les options. Les options, ce sont les différentes valeurs possibles. Donc si on avait fait un champ de type select, ça aurait été, je pense, la même définition. Donc select, supposons qu'on mettait ici school. Et puis là, school, option, on va mettre quoi? Pigé, sauf que là, on va faire un truc comme ça, pigé. Voilà, âge tel, âge tel. On va dupliquer. Locaux, puis et les articles, locaux. Voilà. On revient là. Ok. Donc, il existe plein de types de champs. Vous pouvez vous exercer à fouiller un peu. C'est vrai qu'il y a des champs pas habituels comme par exemple feed group. Mais bon, à y chercher, les explications suivront par la suite. Donc, tout est dans la documentation. C'est vrai que c'est pas très aisé de fouiller dans la doc. Mais bon, je vous recommande de prendre votre temps et puis voilà. Vous pouvez trouver l'ensemble des éléments que vous cherchez. En tout cas, les champs les plus classiques, que ce soit checkbox, button et ainsi de suite. Voilà, tout est assez accessible et puis voilà, je pense qu'on est bon. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est comment créer un formulaire en Drupal. Ensuite, les différents modes d'affichage du formulaire. Le mode d'affichage direct, c'est-à-dire via le fichier de routing. Voilà, comme ici directement, où on pointe directement sur le formulaire est rendu dans la page, ou bien un mode de rendu via un contrôleur. Donc là, on a le contrôleur. Et au niveau du contrôleur, on fait appel au form builder et le form builder, lui, récupère le formulaire et l'injecte dans la page. La page qui est préalablement définie au niveau du groupe thème, donc accueil, et ainsi de suite, comme on l'avait fait dans les précédentes vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!